Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture. La silhouette de la ville scintillait sous le clair de lune, ses teintes dorées se reflétant sur les gratte-ciel imposants. Mais à l'intérieur du bar luxueux au cœur du centre-ville, Edward Carter était assis seul, ses doigts faisant nonchalamment tourner le liquide ambré dans son verre. Le PDG puissant et impitoyable, connu pour son cœur de pierre et son charisme indéniable, n'avait jamais été un homme à courir après l'amour. Sa vie était bâtie sur les chiffres, les contrats et les empires, ne laissant aucune place aux émotions. Ce soir, cependant, quelque chose dans l'air semblait différent. Une agitation silencieuse s'éveillait en lui, une attirance inexplicable qui lui donnait envie d'échapper au poids étouffant de sa routine. Il était venu ici pour se distraire, mais il n'aurait jamais imaginé trouver quelque chose de bien plus enivrant que le whisky. Et c'était alors qu'elle est entrée. Elisa pénétra dans le bar, ses doigts délicats glissant une mèche rebelle de ses cheveux châtains derrière son oreille tandis que ses saisissant une noisette balayait la pièce. Elle n'était pas du genre à fréquenter des endroits aussi somptueux, mais ce soir était une exception. Vêtue d'une robe noire élégante mais simple qui épousait juste assez ses courbes pour rehausser sa beauté sans crier à l'attention, elle dégageait une aura d'innocence mêlée à un charme involontaire. Edward la remarqua immédiatement, ses yeux perçants de prédateur se posant sur elle comme attirés par une force invisible. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose de différent. Pas comme les innombrables femmes qui se jetèrent à ses pieds, avide de sa richesse et de son pouvoir. Non, elle n'était pas corrompue par la cupidité et cela l'intriguait. Leurs regards se croisèrent et l'instant s'étira plus qu'il n'aurait dû. Elisa sentit une étrange chaleur lui monter aux joues alors que le regard d'Edward la brûlait, faisant battre son cœur inexplicablement. Elle détourna rapidement les yeux, s'installant au bar à quelques sièges de distance. Mais Edward n'était pas homme à ignorer ses instincts. Quelque chose en elle lui disait qu'elle n'appartenait pas à ce monde de tromperie et de luxe. Et pourtant elle était là, et il voulait savoir pourquoi. Sans hésiter, Edward se leva, sa grande et imposante silhouette dégageant une domination alors qu'il s'approchait d'elle. « Vous n'avez pas l'air du genre à boire seul, dans un endroit comme celui-ci, murmura-t-il, sa voix profonde, douce comme de la soie, mais portant une autorité indéniable qui fit frissonner Elisa. Et Elisa se tourna, rencontrant ses yeux bleus perçants, et pendant un instant, elle en oublia de respirer. Sa présence était écrasante, sa mâchoire ciselée, le léger sourire narquois sur ses lèvres, et la confiance qui émanait de lui sans effort. Elle déglutit, essayant de se ressaisir. « Et vous, vous n'avez pas l'air du genre à engager la conversation avec des inconnus, répliqua-t-elle, sa voix douce mais empreinte d'une force tranquille. Edward eut un petit rire, un sourire rare et sincère se dessinant sur ses lèvres. « Peut-être que ce soir est une exception, dit-il doucement, ses doigts reposant légèrement sur le bar alors qu'il faisait signe au barman. « Que buvez-vous » Elisa hésita, se mordant la lèvre. « Juste un cocktail. » Edward haussa un sourcil. « Laissez-moi deviner, vous ne venez pas souvent dans ce genre d'endroit. » Elle hocha la tête, ses doigts triturant l'ourlet de sa robe. « Ce n'est pas vraiment mon univers. » Edward pencha la tête, intrigué. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Elisa hésita avant d'expirer doucement. « Parfois, on a juste besoin de changer d'air. » D'une petite évasion. Edward l'étudia, sentant qu'il y avait plus dans ses mots qu'elle ne le laissait paraître. Il n'insista pas, mais la façon dont elle parlait, la façon dont ses yeux contenaient une tristesse silencieuse, fit se serrer quelque chose dans sa poitrine. Il n'était pas homme à se soucier de l'histoire des autres, mais pour une raison quelconque. Il voulait entendre la sienne. Ils parlèrent de tout et de rien. Le temps s'envola alors que la conversation coulait sans effort. Entre eux, Edward se retrouva captivé par elle, par la façon dont elle riait doucement, dont elle parlait avec une telle honnêteté, sans filtre et authentique. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose changer en lui. Une chaleur inhabituelle. Un verre se transforma en deux, l'air entre eux s'épaissit, chargé d'une attraction indéniable qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Edward se pencha plus près, sa voix tombant dans un murmure rauque. « Viens avec moi. » Le souffle d'Elisa se coupa. « Ou chez moi, dit-il, ses yeux s'assombrissant, remplis de promesses tacites. Juste une nuit. » Elisa savait qu'elle devrait dire non. Elle n'était pas le genre de fille à faire ce genre de choses. Mais la façon dont il la regardait, la façon dont son cœur battait follement à sa proximité, elle ne put résister. Juste pour cette fois, elle voulait lâcher prise, sans un mot. Elle hocha la tête. Le trajet jusqu'à son penthouse fut silencieux mais électrique de tension. Dès qu'ils entrèrent, Edward ne perdit pas de temps, il ferma la porte. Et avant qu'elle ne puisse réaliser quoi que ce soit, il était là, la dominant, ses mains glissant lentement jusqu'à sa taille, l'attirant contre lui. « Tu n'as aucune idée de l'effet que tu me fais, Elisa, murmura-t-il, son souffle chaud contre sa peau alors qu'il se penchait, ses lèvres planant au-dessus des siennes.
dis-moi que tu le veux. Le cœur d'Elisa battait la chamade alors qu'elle plongeait son regard dans le sien intense. Je le veux, chuchota-t-elle. C'était tout ce dont il avait besoin. Edward écrasa ses lèvres contre les siennes, la dévorant de baisers si profonds, si passionnés, qu'il lui coupa le souffle. Ses mains explorèrent son corps, allumant en elle un feu qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Chaque contact, chaque baiser était rempli de faim, de besoin. Mais quand il l'allongea finalement sur le lit, quelque chose changea alors qu'il traçait des baisers le long de son cou, ses mains se déplaçant pour retirer la dernière barrière entre eux. Elisa se raidit. Edward se retira instantanément, sentant son hésitation. Elisa? Elle se mordit la lèvre, ses joues s'empourprant. Edward? Je n'ai jamais, je veux dire. Je suis ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il comprenait. Tu es vierge? Elisa hocha la tête, le visage rouge. Elle s'attendait à ce qu'il se retire, qu'il soit déçu. Mais à la place, quelque chose dans les yeux d'Edward changèrent, une possessivité féroce. Une faim primitive mêlée à quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « Bon sang, Elisa, murmura-t-il, lui caressant doucement le visage. Sa voix rauque d'émotion. Tu aurais dû me le dire, je pensais ça n'avait pas d'importance. Admit-elle doucement. Edward expira brusquement, son pouce caressant ses lèvres. Ça a plus d'importance que tu ne le penses. Il déglutit difficilement, sa voix épaisse de désir. J'ai besoin de toi, Elisa, mais seulement si tu es sûre. Elisa croisa son regard, ne voyant rien d'autre qu'une sincérité brute dans ses yeux, et à cet instant, elle sut qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle désirait plus. J'en suis sûre, chuchota-t-elle. Le contrôle d'Edward vola en éclats. Cette nuit-là, il ne se contenta pas de la prendre. Il la vénérait. Chaque baiser, chaque contact était lent, délibéré, rempli de promesses tacites. Il lui fit l'amour comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, et à la fin de la nuit, quelque chose d'irrévocable avait changé entre eux. Alors qu'Elisa gisait dans ses bras, essoufflée et hébétée, Edward la serrait fort, ses lèvres effleurant son front. « J'ai besoin de plus de nuit avec toi, Elisa, murmura-t-il. La voix rauque. Le cœur d'Elisa manqua un battement. Elle n'avait aucune idée que cette seule nuit allait changer sa vie pour toujours. Edward Carter n'avait jamais ressenti cela auparavant, alors que les premiers rayons du soleil matinal filtraient à travers les immenses baies vitrées de son penthouse. Il était allongé, éveillé, ses bras puissants enroulés autour de la forme délicate et endormie d'Elisa. Il pouvait encore sentir la douceur de sa peau contre la sienne, la façon dont elle avait tremblé sous son contact, la façon dont ses lèvres s'étaient entr'ouvertes alors qu'elle murmurait son nom avec une passion non filtrée. Il n'avait jamais pris l'innocence d'une femme auparavant, n'avait même jamais envisagé ce que cela signifierait de le faire. Mais la nuit dernière avait été différente. C'était plus que du plaisir, plus qu'une autre nuit oubliable dans sa lignée infinie de rencontres sans lendemain. Il avait ressenti quelque chose de brut, de possessif et de dangereusement addictif. Il resserra son étreinte autour d'elle comme pour l'ancrer à lui, refusant d'accepter qu'elle puisse disparaître au lever du jour. Toute sa vie avait été construite autour du contrôle, du pouvoir et de la certitude que rien ne pouvait l'ébranler. Mais maintenant, en regardant le visage paisible et endormi d'Elisa, il réalisa qu'il perdait le contrôle et il n'était pas sûr de vouloir que cela s'arrête. Elisa s'agita légèrement, ses longs cils battant avant que ses yeux noisettes ne s'ouvrent, encore embrumés par le sommeil. Alors qu'elle clignait des yeux en le regardant, Edward sentit sa poitrine se serrer. Elle était magnifique à la lumière du matin, ses cheveux en désordre, ses lèvres légèrement gonflées par ses baisers, un sourire paresseux se dessina au coin de sa bouche. « Bonjour, murmura-t-il, sa voix profonde et rauque de sommeil. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent légèrement, comme si la réalité ne faisait que s'installer. Ses joues prirent une douce teinte rosée alors qu'elle bougeait légèrement sous les draps. Son corps était encore endolori par la passion de la nuit précédente. « Bonjour, répondit-elle en chuchotant, sa voix à peine plus qu'un souffle. Edward écarta une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant sur sa peau. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, son ton inhabituellement doux. Elisa déglutit, ne sachant comment répondre. Elle s'était donnée à un homme qu'elle n'avait rencontré que quelques heures auparavant, et pourtant elle ne le regrettait pas, pas même une seconde. Quelque chose chez Edward la faisait se sentir en sécurité, la faisait se sentir désirée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Je me sens », elle hésita, puis lui adressa un sourire doux et timide. « Bien. » Les yeux bleus d'Edward s'assombrirent à ces mots, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Bien, » répéta-t-il, sa voix taquine mais avec une possessivité qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Il se pencha plus près, ses lèvres effleurant le pavillon de son oreille. « Parce que je n'en ai pas fini avec toi, Elisa. » Un frisson parcourut son échine alors que ces mots s'installaient entre eux. Elle s'était attendue à ce que la nuit dernière ne soit que cela, une seule nuit, mais maintenant, en plongeant son regard dans le sien, intense, elle réalisa qu'Edward n'avait aucune intention de la laisser partir. Son cœur battait la chamade,
alors que ses doigts traçaient sa nuque, envoyant des étincelles électriques à travers ses veines. Edward commença-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse en dire plus. Ses lèvres capturèrent les siennes dans un baiser lent et dévastateur. Volant toute protestation qu'elle aurait pu avoir, ses mains parcoururent son corps, ravivant le feu qui les avait consumés la nuit précédente. Et d'un seul coup, elle était à nouveau perdue, perdue dans son contact, dans son odeur, dans la façon dont il la faisait se sentir comme la seule femme au monde. Des heures plus tard, quand ils émergèrent enfin du cocon de son lit, Elisa était assise, enveloppée dans ses draps de soie, regardant Edward s'habiller. Ses mouvements étaient précis, sans effort. Chaque bouton qu'il fermait lui rappelant le monde d'où il venait. Le monde auquel elle n'appartenait pas. Alors qu'il ajustait sa cravate, il se tourna vers elle. Son regard perçant se posant sur le sien. Reste, dit-il simplement, ce n'était pas une requête. C'était un ordre. Le souffle d'Elisa se coupa dans sa gorge. Edward, j'ai besoin de plus de nuit avec toi, Elisa, l'interrompit-il. S'avançant vers elle, ses mains se posant de chaque côté d'elle alors qu'il se penchait. Je ne veux pas que la nuit dernière soit la seule fois où je t'ai. Son cœur battait la chamade. La confusion tourbillonnant en elle. Edward, nous nous connaissons à peine. Alors changeons ça, murmura-t-il. Ses doigts effleurant sa joue. Reste avec moi. Elisa hésita. C'était tentant, mon Dieu, c'était tentant, mais elle avait une vie en dehors de ce penthouse. Même si elle n'était pas aussi glamour. Elle se mordit la lèvre, sa voix hésitante. Edward, j'ai des choses à régler. La mâchoire d'Edward se crispa à ces mots. Il n'aimait pas l'idée qu'elle parte, pas après ce qui s'était passé entre eux. Quelle chose demanda-t-il, sa voix serrée d'irritation. Elisa soupira, baissant les yeux. C'est compliqué. Pour la première fois depuis leur rencontre, Edward sentit une hésitation en elle. Ses doigts se courbèrent sous son menton, la forçant à le regarder. Dis-moi. Elisa prit une profonde inspiration. J'ai des difficultés, Edward, financièrement. Je cumule 2 emplois juste pour payer mon loyer. Et même comme ça, c'était à peine suffisant. C'est pour ça que j'étais au bar hier soir. J'avais juste besoin d'oublier pendant un petit moment. Une lueur dangereuse traversa les yeux d'Edward, colère, possessivité, frustration. Il détestait l'idée qu'elle ait des difficultés, qu'elle s'inquiète pour quelque chose d'aussi trivial que l'argent, alors qu'il en avait plus qu'il ne pourrait jamais en dépenser dans une vie, et plus que tout. Il détestait l'idée qu'elle ait besoin d'une évasion de sa propre vie. Pourquoi me l'as-tu pas dit plus tôt, demanda-t-il, sa voix contrôlée, mais tendue. Elisa fronça les sourcils. Parce que ce n'est pas ton problème. Ça l'est maintenant, rétorqua Edward. Son regard inflexible. Elisa cligna des yeux. Edward, je vais m'en occuper, dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Je ne te laisserai pas avoir de difficultés. Elisa. Son cœur se serra à ces mots. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Personne ne s'était jamais assez soucié d'elle pour lui offrir de l'aide sans rien attendre en retour. Mais Edward la fit taire d'un baiser lent et profond. Quand il se retira, il posa son front contre le sien. Pas de discussion. Tu es à moi maintenant, murmura-t-il, et je prends soin de ce qui m'appartient. Le souffle d'Elisa se coupa. Son corps entier tremblant à l'intensité de sa voix, elle savait qu'elle devrait protester. Lui dire qu'elle ne pouvait pas accepter son aide si facilement. Mais au fond d'elle, elle savait aussi qu'il n'y avait pas moyen de s'éloigner d'Edward Carter. Pas maintenant, jamais, alors qu'elle plongeait son regard dans ses yeux bleus orageux. Une prise de conscience s'installa. Ce n'était plus juste une aventure d'un soir, c'était le début de quelque chose de bien plus dangereux. Et elle n'avait aucune idée si elle y survivrait. Edward Carter avait toujours été un homme de contrôle. Chaque aspect de sa vie était méticuleusement planifié. Ses émotions enfermées derrière les murs d'acier qu'il avait construits au fil des ans. Il ne s'attachait pas, ne se permettait pas de ressentir au-delà de la surface. Mais Elisa avait détruit ce contrôle en une seule nuit. Maintenant, alors qu'il était assis dans son bureau, entouré de hautes baies vitrées surplombant la ville qu'il dirigeait, il ne pouvait se concentrer sur rien d'autre qu'elle. Son corps la désirait encore. Son esprit incapable de dépasser la façon dont elle s'était sentie sous lui. La façon dont elle s'était abandonnée si doucement, lui confiant quelque chose qu'elle n'avait jamais donné à personne d'autre. La pensée qu'un autre homme puisse la toucher, que quelqu'un d'autre puisse connaître le plaisir de ses doux soupirs, envoyait une rage violente à travers ses veines. Elle était à lui et il s'assurerait qu'elle le sache. Sortant son téléphone, Edward composa le numéro de son assistant. Dès que l'appel fut connecté, sa voix fut tranchante. Autoritaire, je veux tous les détails sur Elisa, où elle vit, où elle travaille. Sa situation financière, tout. Son assistant, déjà habitué à son attitude directe, n'hésita même pas. J'aurai les informations dans 1 heure, monsieur. Edward mit fin à l'appel sans un mot de plus. La mâchoire crispée. Il avait dit à Elisa qu'il s'occuperait de tout et il le pensait. Il ne la laisserait pas avoir de difficultés. Ne la laisserait pas s'inquiéter des factures ou du loyer ou de toute autre chose qui la tenait.
Éloignée de lui, elle appartenait désormais à son monde, enveloppée dans ses draps de soie. Criant son nom chaque nuit jusqu'à ce qu'elle soit complètement consumée par lui. Un lent sourire narquois se dessina sur ses lèvres à cette pensée. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle lui avait fait. Comment elle avait réveillé quelque chose de sombre, d'obsessionnel en lui. Et il n'allait pas la laisser partir. Pendant ce temps, Elisa se tenait devant son minuscule appartement. Fixant la pile d'avis de retard entassée dans sa boîte aux lettres, un lourd soupir quitta ses lèvres alors qu'elle les sortait. Son cœur se serrant davantage à chaque facture. Le loyer était dû dans 2 jours et il lui restait à peine de quoi faire les courses. Sans parler du montant que son propriétaire exigeait. La réalité de sa vie la frappa durement. Remplaçant la brume rêveuse de la nuit dernière par une vérité froide et dure, elle s'était laissée perdre en Edward, s'était permis de se noyer dans le fantasme d'être désirée, d'être chérie, mais le lendemain matin l'avait ramenée à la réalité. Elle n'était qu'une femme en difficulté dans un monde qui ne se souciait pas de l'innocence des contes de fées, et Edward Carter, lui, était intouchable, un milliardaire, un homme qu'il avait probablement déjà oublié.